Pro-Survienne et Pro-Survient, bonjour. Donc aujourd'hui sur YouTube nous accueillons Mister l'Expérience. Donc Mister l'Expérience, bonjour. Alors nous avons donc respecté tes volontés et nous n'allons pas filmer donc ton visage. D'ailleurs, tiens, ça va être ma première question. Pourquoi tu refuses de montrer ton image sur tes chaînes et sur ton site? Ben en fait, je me montre pas tout simplement parce que je vois pas l'intérêt de montrer mon visage. Si les gens veulent me rencontrer, il n'y a aucun problème, tu vois, comme nous on se rencontre, comme j'ai rencontré quand même pas mal de gens sur la toile. Maintenant, publier mon image, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. D'accord. Personnellement, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il y a des chaînes où ils se montrent, moi je trouve ça très bien qu'ils aient le courage de se montrer quelque part, mais non, moi je n'ai pas la volonté de me montrer. Mais pourquoi Mister l'Expérience? Pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi un autre pseudo? Alors au tout début, c'est vrai que je cherchais un peu, mais c'est venu de façon assez naturelle parce que j'aime tester, j'aime faire des expériences. D'ailleurs, on apprend souvent de ces expériences et c'était un petit peu pour ça. Bon, après, c'est vrai que le côté Mister, pour certains, ça peut faire peut-être un peu trop, mais oui, c'était pour pas avoir. Enfin, Mister l'expérience, c'est venu assez naturellement. C'est vraiment le côté, comme je te dis, expérience, test et découverte. Donc Mister l'Expérience. Tu es connu sur la toile pour faire des rétex au niveau du matériel, tu présentes beaucoup de choses, c'est assez orienté, donc pourquoi le thème de tout ce qui est un petit peu, si je me trompe pas, matériel tactique, un peu de survie? Toi tu présentes des couteaux, des insectes à manger, tu présentes comment faire des bracelets en paracorde de différents modèles, voilà, tu es toujours derrière la caméra à présenter par exemple des Shemlight. Pourquoi ce thème-là? Alors j'ai toujours voulu présenter plus ou moins du matériel parce que c'est quelque chose qui me plaît. J'ai été initié un petit peu à tout ce qui est vidéo et tout ce qui est tactique grâce à un groupe qui s'appelle Tactical Franchise. J'ai beaucoup appris avec eux. En gros, ils ont été 5 piliers à me pousser, à m'encourager dans mes premières vidéos. Et du coup, ça m'a vraiment permis de développer un petit peu tout ce qui est principalement tactique. Très bien. Pourquoi est-ce que tu as voulu, toi, recréer quelque chose qui existe déjà? Est-ce que tu as une vision des choses différente, une manière de procéder, une façon de procéder qui est différente? Alors pourquoi est-ce que je le fais alors que d'autres existent déjà? Et justement, comme tu dis, j'ai un point de vue différent. Mais c'est pas moi qui ai un point de vue différent, c'est chacun d'entre nous. Par exemple, moi j'ai présenté le Laserman, qui me plaît énormément. Maintenant, si je te le prête, tu auras forcément un point de vue différent, puisque toi tu l'utiliseras différemment. Et c'est pour ça, moi j'encourage vraiment tous ceux qui ont envie de créer une chaîne, même si c'est des produits qu'ils ont vus chez moi ou ailleurs, ça m'est égal. Du moment qu'ils présentent leurs produits parce que ça leur plaît, moi je trouve ça génial. Moi si je le fais, le but principal c'est le partage. C'est du matériel que je ne connaissais pas que je présente. Des fois les gens connaissent, des fois ils ne connaissent pas. Souvent ils connaissent au moins 2 noms et c'est vrai que j'essaie de faire en sorte de présenter du matériel qui n'a pas été présenté. Comme ça apporte une petite exclusivité, c'est un petit plus sur la chaîne, mais par exemple les vers, enfin tout ce qui est insectes comestibles, je veux dire sur internet, à part les sociétés qui présentent leurs produits, il y a peu de personnes qui donnent un avis objectif. Voilà, ça par exemple, tu vois, je viens de sortir le mot, objectivement, c'est quelque chose que je regrette un peu sur les chaînes, c'est que souvent tu as une présentation commerciale, c'est-à-dire, voilà, vous avez tel matériel qui est avec... qui a telle spécificité, tel poids, telle utilisation, on le sait. Mais je veux dire, pourquoi tu t'en sers? Pourquoi tu as choisi ce matériel-là? C'est ça que j'essaye d'apporter. Vraiment, plus qu'une présentation, vraiment un retour d'expérience, donc un rétex. Et si le retour d'expérience est négatif, est-ce que pour l'image de celui qui fait le produit, est-ce que tu vas quand même donner les points faibles, quitte à un petit peu entraver la démarche commerciale du commerçant? Est-ce que tu vas quand même dire ce qui va pas? Alors sur un produit, je présente de façon générale le plus et le moins. C'est-à-dire tous les avantages je les présente, c'est clair, puisque de toute façon le produit je le choisis pour ça. Mais s'il y a des inconvénients, non, je me prive pas, je le dis. Si il y a quelque chose que je n'aime pas, parce que c'est trop léger, parce que c'est trop fragile, parce que le matériel ne me convient pas, je le dis sans hésiter. Par contre, un matériel qui ne me plaît pas de A à Z, je le présente pas. En parlant de matériel, est-ce que c'est toi qui vas vers les commerçants ou les fournisseurs, ou est-ce que ce sont les fournisseurs qui viennent vers toi? Ou alors est-ce que tu vas te procurer d'une autre façon? Comment tu fais pour te fournir en matériel à présenter?
Alors au tout début, le matériel, je l'achetais en fonction de ce que je voyais sur internet. Comme je t'ai dit, je suis rentré grâce à Tactical Franchise et c'est vrai que les 5 piliers qui présentaient du matériel, j'avais tendance à m'orienter dans leur sens. Après, j'ai commencé à affiner mes choix, notamment en matière de chaussures. Il y a une paire de chaussures qui était présentée, qui me plaisait, mais je trouvais qu'elle avait quelques défauts et du coup je me suis mis à chercher sur internet. En cherchant sur internet, j'ai trouvé les défauts qui ont été corrigés, toujours par cette même marque mais par d'autres modèles. Du coup c'est comme ça que j'ai commencé à m'orienter. Après la plupart des articles, je les ai achetés tout simplement. Et là surtout en 2014, j'ai eu quand même pas mal de contacts qui sont venus. Donc des fournisseurs qui m'ont demandé savoir si je pouvais présenter leurs produits. Alors il y en a 2-3, c'était des lampes. Je les ai pas présentées parce que ça ne m'a pas plu. Donc je leur ai dit carrément et ils sont retournés vers d'autres personnes. Libre à eux. Moi, comme je leur ai dit, je donne toujours un avis le plus objectif possible et j'essaie d'être sincère dans mes choix. Sinon, il y a des salons comme le SICAC, le salon international. Tu découvres une multitude de couteliers et du coup tu découvres les artisans et là tu commences à avoir quelques contacts. Il y a aussi le salon du Millipôle, qui est le salon de la défense. Et il y a aussi quelque chose qui m'arrive depuis 2014, je rencontre énormément de personnes, dont toi, et vous me faites découvrir du matériel. Donc tu vois, cette année 2014, c'est vraiment beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, et ouais, franchement une année assez riche. Quelles sont tes méthodes de test? J'ai cru comprendre que tu étais assez investi en matière de test et de rétex, donc sur tes chaînes. Sur ma chaîne, en fait, j'ai qu'une seule chaîne, mais c'est pas grave. En fait, oui, pour tout ce qui est test, j'ai fait quelques présentations, ce qu'on appelle les présentations commerciales, c'est-à-dire on te présente le produit. C'est pas ce que j'affectionne le plus. Je le fais des fois parce que j'ai pas pu tester le matériel ou parce que c'est un prêt et on me demande de pas l'abîmer. Donc du coup, c'est des tests que je trouve un peu plus délicats. Moi, j'aime pousser à fond mes tests. Notamment, comme tu vois, encore une fois, on parle des chaussures. Les chaussures, j'ai fait quand même beaucoup d'activités avec. J'ai fait de la randonnée, je suis allé dans la neige, je suis allé dans l'eau, dans la boue. Enfin, j'aime tester, comme tu dis, un retour d'expérience. Et c'est vrai que j'aime beaucoup pousser les produits à leur maximum. Pas les faire souffrir, mais à aller un peu plus loin que tiens, j'ai des super chaussures de rando, mais c'est juste pour faire de la ville. C'est bien, mais je veux dire, du coup, derrière, en termes de rétex, qu'est-ce que ça prouve? Je veux dire, j'aime tester le matériel. Comment tu vois Mister l'Expérience dans l'avenir? Comment ça s'annonce? Mais pour moi, ça s'annonce prometteur et surtout beaucoup de changements parce que, notamment avec toi, faire des vidéos avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je cherche pas la notoriété, je cherche pas à avoir le plus d'abonnés possible. Il y a des gens qui me suivent, mais comme je te dis, l'année 2014 est riche en rencontres. Toi, notre cinéaste, franchement, j'apprécie énormément ces rencontres. Et du coup, vous voyez, ça me donne envie d'avoir une autre dimension faire un groupe en fait. Pas créer un groupe avec une idée, avec un logo, enfin avoir une étiquette quoi. C'est vraiment un groupe, c'est-à-dire on est 3-4, on s'apprécie, on travaille ensemble et du coup, pourquoi pas faire des vidéos, des échanges, des rétex ensemble. Et comme là, des vidéos ensemble, franchement, ouais, moi je le vois plutôt comme ça pour 2015, maintenant à suivre. Bah écoute, l'appel est lancé pour tous ces groupes qui souhaitent partager l'aventure avec toi. Bah, je te remercie d'avoir partagé cette interview avec nous et puis la fameuse poignée de main, comme sur toutes tes vidéos. Et puis une prochaine fois.